Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice est lorsqu'on a une suite géométrique qui est représentée, comment faire pour lire le premier terme et la raison. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Ici, on nous dit qu'on a représenté une suite géométrique, ça correspond aux croix rouges. Et première question, on nous demande de lire U0. Alors déjà, regardez sur le repère, en abscisse, on a N et en ordonnée, on a UN. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est U0. C'est-à-dire que N correspond à 0. Donc sur l'axe des N, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on se place à 0. Et en ordonnée, on lit U0. Donc ici, on est à 10. Donc ça veut dire tout simplement que U0 vaut 10. Voilà, c'est ce que j'ai écrit au propre ici. Et maintenant, on nous demande de lire la raison de cette suite qu'on appelle Q. Alors, vous devez savoir que quand on a une suite géométrique, ce qui est le cas ici, on passe d'un terme au suivant, de U0 à U1, ou de U1 à U2, ou de U2 à U3, etc., en multipliant toujours par le même nombre qu'on appelle la raison, donc ici par Q. Donc à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie à chaque fois par le même nombre, par Q, la raison. Et donc, pour trouver la raison, il suffit de trouver la valeur de deux termes consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Alors nous, on connaît U0, on sait que U0 vaut 10. Et donc maintenant, on va chercher combien vaut U1. Eh bien, pour avoir U1, ça veut dire que N correspond à 1, donc on se place sur l'axe des abscisses à 1. Et en ordonnée, ici, on lit U1. Et on est à combien en ordonnée? On est à 6. Donc ça veut dire que U1 vaut 6. Donc U1 vaut 6. Et maintenant, pour trouver la raison Q, il faut se poser la question pour passer de 10 à 6 par combien on a multiplié. Et pour le savoir, il suffit tout simplement de faire 6 divisé par 10. Et 6 divisé par 10, ça fait 0,6. Et on peut vérifier que 10 que multiplie 0,6, 10 que multiplie 0,6, ça fait bien 6. Donc ça veut dire que pour passer de 10 à 6, on a multiplié par 0,6. Et donc ça veut dire que 0,6, c'est la raison de cette suite. Et pour rédiger, j'ai remis au propre ce qu'on avait fait au brouillon. Je commence par écrire que j'ai vu sur le graphique que U1 valait 6. Et ensuite, la raison, c'est donc 6 divisé par 10, ce qui fait 0,6. Passons à la question B. On nous demande l'expression de UN en fonction de N. Ça, c'est une question de cours. Vous devez savoir que quand on a une suite géométrique, ce qui est le cas ici, UN, son expression, c'est U0, le premier terme, U0, que multiplie la raison, donc Q à la puissance N. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. U0, on a vu que c'était 10, que multiplie Q. Q, on a vu que c'était la raison, c'était 0,6 à la puissance N. Donc voilà, ici, vous avez l'expression de UN en fonction de N, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que vous avez bien compris comment, à partir d'un graphique, lire U0, lire U1 et comment trouver la raison. Et c'est ça qui est très important de retenir. Quand vous avez une suite géométrique, pour trouver la raison, il faut se poser la question par combien on multiplie pour passer d'un terme au suivant. Donc voilà ce qu'il faut retenir et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.